Daniel, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter. Ils revinrent juste avant de voir ce thème. Je te suggère de rédiger les versets, les références. Apocalypse 20, versets 4 et 6. Ensuite, Apocalypse 14, verset 12. Puis Matthieu 19, versets 16 à 20. Matthieu 19, versets 16 à 20. As-tu noté tout cela? Alors nous prions. Seigneur, je fais appel à toi, car le thème que nous verrons aujourd'hui est si important. Alors Saint-Esprit, merci de disposer tes enfants afin qu'ils entendent et qu'ils comprennent la parole. Seigneur, merci de nous entendre, de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans Apocalypse 20. Tu te rappelles? Je t'ai dit il y a 2 jours, en fait non, il y a 2 émissions avant, quand nous avons lu Jérémie 4, versets 23 à 29, je t'ai dit que souvent, ce n'était pas écrit de manière chronologique. Et on aura un exemple aujourd'hui. On va dans Apocalypse 20. Pour nous situer, on va revenir pour bien comprendre, parce que là, on sera à fond sur les fameux 1000 ans. Nous lisons versets 1 à 3 dans un premier temps. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, pendant 1000 ans, Satan est seul sur la terre. La terre est une prison pour lui. Pourquoi? Il n'y a personne. La terre est vide. Et regarde bien jusqu'à ce que les 1000 ans. Donc c'est une minuterie, la minuterie divine qui dit, bon, Satan, tu es là pour 1000 ans. Où sont les autres? Que deviennent-ils? Nous lisons d'abord le verset 4. Nous allons enjamber le verset 5 et nous lirons le verset 6. En fait, le verset 6 aurait dû être à la place du verset 5. 4 et 6, et le 5 devait venir à la place du 6. Tu as compris? Je reprends pour toi. Les versets 4 et 6 font ensemble. Et le verset 5 devait être après celui qui est mentionné comme étant le 6. Lisons, tu comprendras. Je vais t'expliquer ça de manière encore plus concrète. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes. Alors, nous avons eu l'occasion de voir cela dans Ézéchiel 18, verset 22. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, quand il rédige les âmes, ce sont les personnes qui avaient été décapitées. Parce que c'est bien, oh, magnifique ce verset. Regarde. Si on te dit que l'âme de quelqu'un, c'est quelque chose qui est en dedans, c'est pas la personne. Comment peut-on décapiter ce qu'on ne voit pas? Explique-moi ça. C'est du français qui est écrit là. Hein? Alors, tu comprends ça?
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Les personnes qui ont été décapitées. On ne décapite pas quelque chose qu'on ne voit pas, on décapite une personne vivante. Tu as compris ça? D'accord. À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Aïe, aïe, aïe. C'est intéressant. Tu te rappelles, lorsque nous avons lu 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, qui dit « Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés pour l'avènement, nous serons changés en un instant, et nous serons enlevés sur les nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. » Ce sont ces personnes-là. Ce qu'on avait lu, tu te rappelles? Les morts ressuscitent, ils sont incorruptibles, immortels, et les vivants qui attendent sont transformés, et ensuite nous sommes tous enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Ce sont ces personnes-là. Ce sont elles qui sont montées sur les nuées à la rencontre du Seigneur et dans les airs et ont été dans les demeures du Père là-haut, là où Jésus a été préparé. Et ces personnes régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc sur le cahier, tu veux marquer un premier déjà, Satan, avec la barre perpendiculaire, la ligne au-dessus, tu marques les saints. Maintenant, on ne lit pas le verset 5, on va directement au verset 6. Qui commence à la fin du verset 5. C'est toute une gymnastique. Mais suis-moi, tu vas comprendre. C'est la première résurrection. Oh, tu comprends ça? Remonte au verset 4. Ils revinrent à la vie. Donc, c'est ça la résurrection. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Après 1000 ans, là, tu descends tout de suite et tu prends, c'est la première résurrection. Tu as suivi? Je reprends pour toi encore? D'accord. On va au verset 4. La partie qui dit, ils n'ont pas adoré, qu'ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Tu as vu? Ils revinrent à la vie, là. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, là. Après 1000 ans, logiquement, Jean aurait dû écrire, dans le verset 5, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Tu vois, le verset 6, là, tel qu'il est, c'est la suite du verset 4. Il faudra peut-être écouter l'audio 2-3 fois pour que tu comprennes ça bien. D'accord? Ces personnes-là, dans le verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Qu'est-ce que saint? Parce que la Bible déclare heureux, ils sont ressuscités, et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Qu'est-ce que saint? On va dans Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Je me répète, il te faudrait écouter l'audio peut-être 2-3 fois pour bien saisir. Mais c'est possible. Apocalypse 14, verset 12 déclare, c'est ici la persévérance des saints. Qui? Qu'est-ce que ça veut dire qui? C'est un pronom relatif. Exemple, le garçon qui joue au football. Le qui permet d'identifier l'action que fait le garçon. La voiture qui roule. Il y a une différence entre la voiture stationnée, mais quand on dit la voiture qui roule, c'est l'action du véhicule. Qu'est-ce que le saint? Qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Un saint, c'est quelqu'un qui garde les commandements de Dieu. De quel commandement s'agit-il? Allons au livre de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 20.
Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 20. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. D'accord? Ce sont ces personnes-là. Mais attention, attention. Observation de la loi de Dieu vient après être tombé amoureux de Jésus, l'avoir accepté comme sauveur, avoir reconnu les péchés ou les transgressions de la loi, avoir abandonné le péché et marché avec Jésus. Il y a une chanson que j'aime énormément. Il y a beaucoup. Elle dit, Seigneur, du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Je veux brûler, mais de ta flamme, luire, mais de ton jour, de ton âme animer mon âme, aimer de ton amour. Voilà le seul bien que j'envie, que j'implore ô mon roi, ne plus vivre que de ta vie, que par toi, que pour toi. Magnifique chanson. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous permets d'avancer avec toi. Tu nous permets de comprendre. Seigneur, aide-nous jour après jour à vivre pour toi et en toi. Cet esprit, merci de nous éclairer et de nous maintenir dans la lumière. Alors que tout s'écroule autour de nous, Seigneur, de nous aider à nous attacher à toi et à toi seul. Merci de nous avoir accompagnés dans la compréhension, Seigneur, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les autres morts, qu'arrivera-t-il à ces personnes? Je te donne déjà une référence, ce sera Apocalypse 20, verset 5. Et je te donnerai encore à l'occasion de l'exposer. Que l'Éternel continue de te bénir. En attendant qu'on se rencontre, écoute l'audio 2-3 fois s'il le faut. Prends des notes. Mais avant d'écouter, chaque fois tu pries pour demander à Dieu de t'aider à comprendre. Il t'exaucera.